7 Info 13h. David Agboton. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes mercredi 28 février 2024. Les informations d'ici et d'ailleurs, c'est tout de suite les titres du journal. La communauté mondiale célèbre ce 28 février la journée mondiale sans Facebook. Selon ses promoteurs, il s'agirait de lutter contre l'addiction à la cyberdépendance, une journée instaurée en 2011. Peut-on se passer de Facebook pendant toute une journée sans y faire recours? La question a été adressée à un échantillon d'étudiants à l'université d'Abomey-Calavi ce matin. À suivre dans ce journal leurs impressions. Encore quelques jours et la répression annoncée par la police républicaine sur une route sera mise en vigueur. Port de casque obligatoire pour le motocycliste et son passager. Des citoyens en parlent dans cette édition. Au micro de Irène Douchi. La première session ordinaire de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication s'est ouverte hier mardi 27 février 2024 au siège de l'institution. Plusieurs points sont inscrits à l'ordre du jour de la dite session, dont l'opérationnalisation des réformes dans le secteur des médias. Hors de nos frontières au Tchad, l'Agence nationale des élections propose la date du 6 mai 2024 pour le premier tour de la présidentielle. Pendant ce temps, en Guinée, un nouveau Premier ministre a été nommé. Mesdames et messieurs, Charbel Guédou et Gilbert Poton assurent la mise en onde de cette édition. Irène Douche sera également là pour les informations hors de nos frontières. David Agboton en direct sur O6 FM. Merci de rester fidèle. O6 FM 105.3, au-delà de la radio, votre lampe qui éclaire ce que vous devez savoir. Je le disais en titre, aujourd'hui, 28 février, c'est la journée mondiale sans Facebook. Outil adoré et encore critiqué par certains, le Facebook permet à ses utilisateurs de publier des images, des films, documents et autres, et aussi d'être plus proche des amis. À la question de savoir si l'on peut passer toute une journée sans faire recours à cet outil, voici la réponse de quelques étudiants rencontrés à l'université d'Abomey-Calavi. Ils se prononcent au micro de Irène Douchi. Passer une journée sans Facebook, pour moi, je crois que c'est impossible, puisque d'abord Facebook, ça fait partie des réseaux sociaux qui est d'abord gratuit, je veux dire. Bien vrai qu'il y a une limite qu'on doit atteindre et pour passer de mode payé en mode gratuit. Mais pour moi, passer une journée sans me connecter à Facebook, c'est comme, je sens que quelque chose me manque, quoi. Ouais, je sens que quelque chose me manque. Bon, selon moi, une journée sans Facebook, c'est une journée comme toutes les autres journées pour moi, parce que je n'ai même pas de compte Facebook. Moi, j'ai juste un compte WhatsApp et c'est là-dessus que je me connecte. Donc, Facebook, moi, je peux m'en passer, même toute la vie, si possible. Moi, je ne peux pas passer une journée sans me connecter sur les réseaux sociaux, principalement le Facebook, parce que le Facebook me permet de recevoir des informations à travers les amis. Je vais sur Facebook voir si des amis m'ont envoyé des messages où il y a des informations qui se passent dans les groupes. Donc ça serait très difficile pour moi de passer une journée sans me connecter sur Facebook. Une journée entière sans aller sur Facebook. Mais pour moi, il n'y a pas vraiment de problème. D'abord, je n'ai pas Facebook. Je n'ai ni l'application ni de compte. Donc une journée sans Facebook, ce serait comme passer une journée normale pour moi. Donc je ne vois pas où est le problème. Honnêtement parlant, je peux dire que je ne peux pas passer une journée sans utiliser Facebook. Parce que déjà, même si je n'écris avec personne souvent, c'est qu'il y a les chroniqueurs qui envoient des histoires par jour. Je devais lire. Et ces histoires me procurent un peu de divertissement. Et dans le cas contraire, si je n'utilise pas Facebook une journée, c'est que mon téléphone a eu un problème. O6 FM, l'évangélisation dans toutes ses dimensions.
On va parler religion dans cette édition. L'amour fraternel est un signe distinctif des communautés religieuses. Il s'applique à l'Église. Existe-t-il encore de nos jours cet amour fraternel dans les églises? La question est adressée aux citoyens qui donnent leurs impressions. L'amour fraternel existe dans les églises aujourd'hui, mais ce n'est pas tous les fidèles qui ont cet amour dont on parle. L'amour fraternel existe pour ceux qui sont vraiment des chrétiens, qui sont dans l'église. Donc l'amour fraternel est dans l'église, mais pas chez tous les fidèles de l'église. Selon moi, je ne pense pas qu'il y a encore l'amour fraternel dans les églises, parce que de nos jours, on constate que tout se repose sur l'intérêt. Si on voit que la personne qui est en difficulté n'a rien à nous apporter, on n'aide pas. Et ça, je remarque. C'est quand on voit que la personne est riche, il a les moyens, qu'il est en difficulté, on se précipite pour l'aider parce qu'on sait que quand il sera bien, qu'il va se rétablir et il pourra nous aider en retour. Oui, l'amour existe toujours dans nos églises parce que en cas de difficulté d'un fidèle, nous constatons l'intervention des pasteurs ou bien des autres fidèles pour leur venir en aide. Donc du coup, nous pouvons dire que l'amour existe. L'amour fraternel existe toujours dans nos églises, mais c'est très rare. Même les dévanciers aussi là. Il y a certains parmi eux qui n'ont pas la crainte de Dieu, qui posent un acte de bienveillance, sachant en même temps qu'ils ont un intérêt à gagner. Donc tout est basé maintenant sur l'hypocrisie. Il y a ça, mais c'est rare. On trouve ça rarement. C'est la vie qui est comme ça. Moi, je pense bien que dans nos églises, l'amour, ça existe bel et bien. Et aussi la prière, pour le soutenir dans la prière. Pour le prophète Elijah Fachina de l'église des Chérubins et Séraphins de la paroisse de Zinvier, c'est l'ignorance de la parole de Dieu qui fait constater un regain d'amour fraternel dans les églises de nos jours. Elijah Fachina. Quand on parle de l'amour fraternel dans nos églises, beaucoup de gens sont en erreur qui ne sachent pas ce qu'on appelle l'amour fraternel. L'amour fraternel est quelque chose, si vous allez dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13 verset 4, l'amour ne se vante pas, l'amour se collabore. Donc si nous sommes en amour, nous devons présenter ce qui est de l'amour. Mais aujourd'hui, parmi nos églises, beaucoup de gens font leur volonté et ne font pas la volonté de Dieu. Parce que l'amour n'est pas une égoïste. L'amour se rabaisse. L'amour écoute. Parce que la Bible nous dit, si tu as enseigné, tu dois écouter l'enseignement. Mais si on t'enseigne, tu n'écoutes pas l'enseignement, donc tu n'es pas pour Christ. Le pardon est la seule solution selon le prophète Elijah Fachina. Si nous devons avoir l'amour fraternel, la seule solution pour l'Église chrétienne aujourd'hui, c'est le pardon. De pardonner nos péchés, de pardonner nos prochains. Si nous n'arrivons pas à pardonner nos prochains, nous ne pouvons pas avoir l'amour fraternel. Il invite les uns et les autres à l'unité et à la crainte de Dieu. Si nous devons avoir l'amour fraternel, la seule solution pour l'Église chrétienne aujourd'hui, c'est le pardon. De pardonner nos péchés, de pardonner nos prochains. Si nous n'arrivons pas à pardonner nos prochains, nous ne pouvons pas avoir l'amour fraternel. Sans transition, information en page Nation, la police républicaine a annoncé la répression sur les routes, une action qui commence dès le 1er mars prochain. Elle prendra en compte le port obligatoire de casque pour le motocycliste et son passager. Quelle appréciation font les citoyens d'une telle opération? La réponse dans ce Vox Populi réalisé par Irène Dochi. Moi, je pense que c'est une initiative très bien, initiée par la police républicaine, c'est très bien, puisque nous constatons plein d'accidents chaque année, chaque semaine, je vais dire même par jour même, plein d'accidents que nous constatons sur nos routes, sur nos axes routiers précisément. Donc c'est très bien, le port du casque c'est obligatoire, c'est très bien. Et les plaques des motos pour éviter des cas de vol, c'est très bien aussi. Je crois que c'est vraiment salutaire ce qu'a annoncé le gouvernement sur la répression sur nos routes et bien d'autres infractions, puisque ça réduira en effet non seulement le taux de mortalité, mais aussi et surtout, ça permettra à nos populations d'être vigilants sur tout ça. Et moi, je vois particulièrement que si un citoyen s'entête
Donc faudrait qu'on lui fasse sentir la rigueur de la loi en lui appliquant justement les tests de la République. C'est une bonne mesure, une bonne campagne de sensibilisation que la police républicaine veut démarrer le 1er mars prochain. Donc je ne trouve pas du mal à ça. Donc ce qui est annoncé et ce qui peut causer autant de difficultés a été déjà retiré. C'est les plaques d'immatriculation. Donc pour le reste, il va falloir que les gens se comportent en un bon citoyen en respectant le code de la circulation au niveau des voies parce que c'est la voie publique. Je l'annonçais en titre, la première session ordinaire de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication s'est ouverte hier mardi 27 février 2024 au siège de l'institution à Cotonou. C'était en présence des conseillers et cadres de la HAC, des présidents du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel CNPA, de l'Union des professionnels des médias du Bénin UPMB, des représentants de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias ODEM, de l'ORTB et de l'ONIP. Le président de la HAC, Rémi Prosper Moretti, dans son discours d'ouverture a mis l'accent sur les perspectives de la dite session, à savoir l'opérationnalisation des réformes dans le secteur des médias, la finalisation du processus de nomination du directeur général et des directeurs d'organes de la Société de radio et de télévision du Bénin SA, l'organisation de l'élection des professionnels des médias devant siéger à la 7e mandature de la HAC et le suivi déontologique des médias. Le ministère de l'Industrie et du Commerce dénonce les annonces inopportunes sur les conditions de déroulement de la campagne de commercialisation de cajou 2023-2024. À travers un communiqué rendu public le mardi 27 février 2024, le ministère dément l'information. Le gouvernement n'a pas encore entériné en Conseil des ministres les conditions de déroulement de la campagne de commercialisation 2023-2024 des noix de cajou en Conseil des ministres, fait savoir le ministère dans son communiqué. Vindicte populaire à Sekou, un campeur de l'arrondissement de Orukayo dans la commune de Kouandé. Cela fait suite à un braquage enregistré entre Nyari Senra et Ganiperou dans la nuit du vendredi. Les précisions avec notre confrère Issa Goubidjo. Dans la nuit du vendredi 23 février 2024, un jeune homme du village Nyari-Senra dans l'arrondissement de Orukayo, commune de Kouandé, a été victime d'un braquage entre Ganikberou et son village. Sur le champ, il a reçu des manchettes avant de lui déposséder sa moto. Suite à ce braquage, il a indexé une famille sur les causes de l'acte. C'est ainsi la population de Nyari-Senra s'est dirigée dans le campement de Sekou, non loin de leur localité, pour une vindicte populaire. Conséquence, 3 morts de la même famille indexés. Le père, en plus 2 de ses enfants et plusieurs maisons parties en fumée. Kouandé Snosani Didier, maire de la commune de Kouandé, sur les faits. Il y a eu un braquage entre Nyari-Senra et Ganikberou où un jeune a été charcuté et il a eu la vie sauve par l'intervention de certaines personnes. Et donc c'est ce qui a en fait occasionné la colère des populations de Nyari-Senra qui ont tout de suite alerté Ganikberou et les populations également de Sekou. Dans cette alerte, ils sont sortis massivement pour aller vers le campul situé à côté, puisque celui qui a été charcuté a indiqué une maison. Donc c'est ce qui a conduit ces populations dans cette maison. Et lorsqu'ils ont retrouvé le père de famille, tout de suite, selon leur dire, c'est que le chef de famille a essayé dans un premier temps de cacher ces jeunes. Et lorsque par la force, ils ont pu ouvrir la porte, ils ont retrouvé les 2 jeunes. Donc c'est comme ça les 2 jeunes et le papa ont été conduits à Nyari-Senra où ils ont subi la vindicte populaire. Il a fallu un renfort de la direction départementale de la police républicaine du département de l'Otakura pour récupérer les corps. Quand nous avons été informés de la situation, nous avons dans un premier temps envoyé 2 policiers qui sont allés sur les lieux. Mais compte tenu de l'euphorie
des populations. Un autre détachement a été conduit par moi-même en tant que maire pour aller apaiser les populations et récupérer les corps. Mais nous avons senti que la colère était encore montée au niveau des populations. Donc j'ai fait demi-tour sans pouvoir récupérer les corps. Donc un compte rendu a été fait au préfet et au procureur de la République près du tribunal de Nati Tengu qui a envoyé un renfort. Et avec ce renfort, les corps ont été récupérés à Niarisera et sur instruction du procureur, ces corps ont été déposés à la morgue de Nati Tengu. Après cette étape, les populations sont reparties dans le même campement pour incendier plusieurs maisons. Condé Sno Sani Didier dénombre les dégâts. On a pu dénombrer environ une vingtaine de cases brûlées. On a pu quand même constater qu'il y a une moto qui a été brûlée. Les caisses d'habits également ont été saccagées, des bols et autres. Et également on a constaté qu'il y a des tas de manioc qui ont été brûlés, des tas de dignam et de vivres. Je parle du sorgho. Donc c'est des dégâts énormes. Ces dégâts ont été occasionnés par les populations. Avant de poursuivre les investigations, les corps sont toujours à la morgue de Nati Tengu, au dire du maire. Pour le moment, les corps sont à la morgue. Nous allons continuer les échanges avec le procureur de la République, près du tribunal de Nati Tengu, échanger avec les familles pour voir dans quelles conditions les corps seront restitués aux familles pour d'éventuelles inhumations. Vu l'insécurité grandissante dans la zone, le maire Condé Sno Sani Didier lance l'appel que voici. Je voudrais une fois encore appeler au calme à nos populations. C'est vrai, depuis un certain temps, il y a certains axes qui ne sont plus sécurisés. Quand on prend l'axe Ganiperu-Niarisera, l'axe Ganiperu-Yarekou, l'axe Ganiperu-Kotopunga, et l'axe Orukayo passant par Niaro pour aller à Bini. Également, quand on prend l'axe Gilmaro, Kedekou, c'est des axes qui ne sont plus vraiment sécurisés aujourd'hui. Donc je voudrais demander aux populations de prendre les dispositions pour ne plus voyager la nuit. Donc au-delà d'il y a de 20 heures, nous avons d'énormes difficultés à circuler. Et je voudrais également appeler nos commissaires de multiplier les patrouilles pour vraiment sécuriser les personnes et les biens. Pour l'heure, le calme est revenu et la situation est sous contrôle à divers niveaux par les autorités compétentes. Mesdames et messieurs, vous venez de suivre la première partie de cette édition. La deuxième partie, c'est avec Irène Doche qui est déjà dans ce studio. Irène Doche, bonjour. Bonjour David Agboton. On vous retrouve juste après ceci. Vous nous dites qu'au Tchad, l'Agence nationale des élections propose la date du 6 mai 2024 pour le premier tour de la présidentielle. Effectivement, au Tchad, l'Agence nationale de gestion des élections a proposé hier 27 février 2024 la date du 6 mai prochain pour le premier tour de la présidentielle. Les électeurs doivent désormais être convoqués par décret présidentiel. Ce scrutin est censé marquer la fin de la transition politique qui a débuté dans ce pays en 2021 suite à la mort de l'ex-chef de l'État Idriss Déby Itno. En Guinée, un nouveau Premier ministre a été nommé, vous nous dites. Tout à fait. Amadou Ouriba a été nommé Premier ministre par le président de la transition. L'annonce a été faite hier mardi 27 février dans la soirée à la télévision nationale par la lecture d'un décret. À la tête d'un parti politique, l'Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée, il remplace Bernard Goumou dont le gouvernement a été dissous il y a une semaine. Il faut noter que Amadou Ouriba fut ministre chargé de la réconciliation nationale en Guinée, seule fonction qu'il occupe dans un gouvernement avant sa nomination hier. En page inter, l'armée russe a recruté des Indiens pour combattre au front. Exactement, le gouvernement indien vient de reconnaître que plusieurs ressortissants avaient été recrutés par l'armée russe pour se battre en Ukraine. Cela arrive alors que les membres des familles s'inquiètent de ne plus avoir des nouvelles d'eux. En effet, un jeune homme du nom Mohamed a été recruté en 2023 comme agent de sécurité pour l'armée russe. Mais rapidement, on lui remet une arme pour se battre sur le front contre l'armée ukrainienne. Aujourd'hui, sa famille s'inquiète parce qu'elle n'a plus de ces nouvelles. Selon une enquête du journal The Hindu,
Une centaine d'Indiens auraient été engagés comme agents de sécurité pour l'armée russe avec un contrat d'1 an. Plusieurs auraient ensuite été poussés vers le front et certains y ont été blessés. Nous allons nous en arrêter là pour aujourd'hui. Merci à vous, Irène Doche. Mesdames et messieurs, c'est également la fin de cette édition. Mais pour vous qui nous avez pris au vol, voici le rappel des titres. La communauté mondiale célèbre ce 28 février la journée mondiale sans Facebook. Selon ses promoteurs, il s'agirait de lutter contre l'addiction à la cyber-indépendance. À la cyberdépendance, bien entendu, une journée instaurée en 2011. Peut-on se passer de Facebook pendant toute une journée sans y faire recours? La question a été adressée à un échantillon d'étudiants à l'université d'Abomey-Calavi ce matin. Vous les avez suivis dans ce journal. Encore quelques jours et la répression annoncée par la police républicaine sur nos routes sera mise en vigueur. Port de casque obligatoire pour le motocycliste et son passager. Des citoyens en ont parlé dans ce journal. La première session ordinaire de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication s'est ouverte hier mardi 27 février 2024 au siège de l'institution à Cotonou. Plusieurs points sont inscrits à l'ordre du jour de la dite session, dont l'opérationnalisation des réformes dans le secteur des médias. Puis, hors de nos frontières au Tchad, l'Agence nationale des élections propose la date du 6 mai 2024 pour le premier tour de la présidentielle. Pendant ce temps, en Guinée, un nouveau Premier ministre a été nommé. Charbel Guédou et Gilbert Poton étaient à la mise en onde de cette édition. En direct, Irène Doche, David Agoton. Merci de nous avoir suivis. Excellent après-midi à chacun et à tous. OCCFM, radio évangélique, spirituelle et chrétienne. Écoutez OCCFM en tout lieu et à tout moment.